L'histoire oubliée de la façon dont Audi a failli rentrer en F1 avec Red Bull. Alors c'était avec Porsche du coup qu'ils ont failli s'associer. Red Bull à l'époque, la solution n'était pas évidente, a déclaré le directeur d'équipe Horner à propos de leurs problèmes de moteur pendant les années de Mercedes. Tout le monde était habitué à gagner. Tout le monde s'est habitué à gagner, du coup on ne gagne plus, personne n'aime ça. On a perdu Vettel, mais les propriétaires disent peut-être que nous vendrons l'équipe, peut-être que nous la vendrons à Audi. Les actionnaires, pour la première fois d'Dietrich, disaient on ne peut pas faire ça, nous avons besoin d'un fabricant d'équipement d'origine. Heureusement, le Dieselgate est arrivé et a mis fin à cet accord. Le Dieselgate. Ah ouais, donc s'il n'y avait pas eu le Dieselgate, en gros, ils auraient pu vendre au groupe Volkswagen, quoi. Incroyable. Mais nous avons failli devenir Audi, d'accord, hein, putain. 11 ans plus tard, Audi rejoindra la F1 en rachetant une participation dans Sauber, qui deviendra leur entrée d'usine. Red Bull a raté l'occasion de travailler avec Audi, mais a changé de trajectoire en trouvant une autre centrale électrique pour finir ses moteurs. Honda est arrivé, c'était un risque, mais un risque calculé. Nous avons d'abord fait une saison avec Toro Rosso, le moteur s'améliorait de plus en plus. Les gars de Honda avaient investi autant que nous pour que ça fonctionne. Le produit est arrivé, leur héritage dans le sport était fantastique. Nous avons décidé de nous lancer, tout s'est bien passé. Ils n'avaient rien à perdre, le moteur n'était pas pire que celui de Renault, et ils étaient prêts à prendre beaucoup plus d'engagement. L'option la plus sûre était de rester avec ce que nous avions chaque année, les gars de Renault nous promettaient mieux. Ils sont toujours dans la même situation maintenant. Oh là là, le tacle à Renault au passage, là, on peut pas s'en empêcher, hein. Alors que Honda le soutenait en investissement, ils savaient que lorsqu'ils avaient choisi Red Bull comme partenaire, les attentes étaient extrêmement élevées. Red Bull a ensuite créé son unité de fabrication de groupe automobiliseur Powertrain en 2021. Ils continueront à utiliser des moteurs produits par Honda jusqu'au nouveau règlement de 2026. Ok, donc en gros, Red Bull a failli être acheté par le groupe Volkswagen en 2015. Ou peut-être 2016 du coup, on ne sait pas exactement les dates, mais c'est dans ces eaux-là quoi. Mais pas de bol, il y a eu le Dieselgate. Et Volkswagen s'est pris une amende énorme, notamment aux États-Unis. Du coup, ils ont annulé leurs investissements en Formule 1. Je vous laisse commenter tout ça.